savez certainement venant aujourd'hui à Ixelles, mademoiselle et monsieur, et vous certainement mademoiselle, le mariage civil est le seul être légal, et les lois qui édictent le mariage proviennent encore et toujours du bon vieux code Napoléon, créé il y a plus de 200 ans, qui sont toujours d'application aujourd'hui. En tant qu'officier d'état civil, j'ai donc l'honneur de pouvoir procéder à cette cérémonie. Vous trouvez ici dans notre salle des mariages une très jolie salle qui est décorée des portraits des différents bourgmestres qui se sont succédés à Ixelles. C'est également notre salle du conseil communal traitant les affaires générales de la commune. Vous êtes d'ailleurs installés sur les bancs des conseillers communaux. Et ce fut jadis l'ancien salon de musique de la célèbre cantatrice Maria Malibran, qui vécut dans ces lieux dans les années 1830. Et cette demeure lui fut offerte en gage d'amour par son mari, le violoniste belge Charles de Berriot. Mademoiselle, monsieur, chère Inès, cher Christophe, j'espère que vous garderez un merveilleux souvenir de cette matinée. Une matinée, bien entendu, je ne dirais pas comme les autres, car en ce samedi 23 août 2008, vous avez décidé de vous marier. Vous prie de lire l'acte, s'il vous plaît. L'an 2008, le 23 août, à 12h, ont comparu Christophe, Yves, Marie, Pavret de la Rochefordière, résident à Ixelles, né à Manakara, Madagascar, le 23 janvier 1958, et Inès, Thérèse, Marthe, Marie, José, Marina, Elisabeth, Claude, Wolters, domicilié à Ixelles, né à Ixelles, le 19 janvier 1961. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Madame Dominique Dufourny, députée, premier échelon officier d'état civil, de lecture des articles du Code civil. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Chapitre 6. Les droits et devoirs respectifs des époux. Article 212. Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux. Article 213. Les époux ont le devoir d'habiter ensemble. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 221. Chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés. Monsieur Christophe, Yves, Marie, Pavret de la Rochefordière, déclarez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Inès, Thérèse, Marthe, Marie, José, Marina, Elisabeth, Claude, Wouters. Oui. Mademoiselle Inès, Thérèse, Marthe, Marie, José, Marina, Elisabeth, Claude, Wouters, déclarez-vous prendre pour époux Monsieur Christophe, Yves, Marie, Pavret de la Rochefordière. Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage.
plein d'idées. Est-ce qu'elle est présente? Et depuis, quel chemin parcouru, car nous sommes en août 2008 et vous avez décidé de franchir le cap, de gravir les marches de la maison communale pour vous rendre dans notre salle des mariages pour prendre cet engagement, le mariage. Un engagement pour la vie, des responsabilités. Je vous félicite pour la décision que vous avez prise. Je voudrais également vous souhaiter de pouvoir vivre l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, dans toutes les circonstances, former un couple solide, durable, unique, traverser l'existence avec le moins de tracas possible, le plus de bonheur. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que souhaite certainement cette merveilleuse assemblée qui est ici présente. Je pense bien sûr à votre famille, vos parents, vos témoins, vos amis, les enfants qui sont là aussi. Tous ont souhaité présents pour partager votre grande joie, votre bonheur et assister à votre mariage. Alors ici, votre carnet de mariage, je vais vous le remettre dans un instant. Nous trouvons à l'intérieur de ce carnet, bien sûr, toutes vos coordonnées. Et ce carnet, c'est en quelque sorte votre gage d'amour. Il va vous suivre partout dans votre existence. Et je vais me faire un plaisir de le remettre au chef de famille. Qui ont été écrites par un très grand poète belge que vous connaissez certainement. Il s'agit d'Émile Verhaeren et ils vous sont consacrés pour votre mariage. Admirez l'autre et vous vivrez ardent et clair, a écrit Émile Verhaeren. Dans un couple, il faut laisser l'autre être heureux à sa manière, accepter sa différence, je dirais même l'encourager. Aimer quelqu'un, c'est l'aider à être lui-même et se réjouir qu'il le devienne. S'accomplir soi-même en aidant l'autre à s'accomplir. C'est quelques très jolies phrases pour vous accompagner tout au long de votre existence. Alors que vous souhaitez de mieux que de profiter pleinement de cette belle vie qui vous est donnée d'une manière officielle aujourd'hui, de vous faire plaisir, de partager vos loisirs ensemble, vos temps libres, et surtout, je crois, le plus important, c'est de prendre soin l'un de l'autre. Encore une fois, au nom de toute l'Assemblée ici présente, permettez-moi de vous féliciter et de vous souhaiter le meilleur qui soit. Félicitations. À présent, je vais vous inviter ainsi que vos témoins à nous donner votre plus belle signature pour les actes de l'état civil. Je vous en prie.